Bonjour, petite vidéo très courte pour vous montrer comment on fait pour tracer un parallélogramme à l'aide de deux longueurs et d'un angle. C'est parti. Dans cet exercice, je vous demande de tracer le parallélogramme ANGL avec comme longueur AN égale 6 cm, AL égale 4 cm et LAN égale 100 degrés. Ici, il s'agit d'un angle. Une fois n'est pas coutume, la première étape, c'est de faire un schéma. Alors un parallélogramme, ça ressemble à peu près à ça. Peu importe comment vous le dessinez, ce qui compte, c'est que vous ayez un schéma. On va bien placer les points autour du parallélogramme en respectant l'ordre A, N, G, L. On tourne autour de la figure dans un sens ou dans l'autre, en respectant bien l'ordre A, N, G, L. Il ne faut surtout pas qu'en lisant le nom du parallélogramme, on croise une diagonale de la figure. D'accord. Maintenant, je vais reporter les longueurs. 6 cm, il est ici. 4 cm, c'est AL. Et notre angle, attention de ne pas se tromper. Quand on a un angle écrit avec trois lettres comme ceci, la lettre qui est importante, c'est la lettre du milieu, le A. Donc il s'agit bien de cet angle-là. De toute façon, quand on dessine LAN, on est censé, en suivant le trait LAN, dessiner un angle. LAN. D'accord? Donc il s'agit bien de cet angle-là qui mesure 100 degrés. Vous pouvez peut-être le deviner dès maintenant. Ce que l'on va tracer en premier lieu, ce sont ces deux segments grâce à l'angle, et ensuite on pourra reporter les longueurs pour fabriquer notre parallélogramme. C'est parti. Je vais commencer par tracer une des deux longueurs. Je vais tracer la longueur 4 cm, la longueur AL. Je prends ma règle et je vais la tracer de façon à ce que la longueur soit à peu près dans le même sens, dans la même direction que celui de mon schéma. AL. J'aurais pu le faire dans une autre direction, mais ça me permet de bien me repérer par rapport au schéma que j'ai déjà dessiné. Ici, je vais devoir tracer un angle de 100 degrés entre L, A et le nouveau segment que je veux dessiner. D'accord? Pour faire ça, je prends mon rapporteur. Petit rappel sur le rapporteur, on a dans un rapporteur deux éléments importants. Le centre ici sur lequel on va mettre le point où on veut tracer l'angle. Et ensuite, la valeur de l'angle qui se lit soit dans un sens, vous voyez ici de 0, 10, 20, 30, 40 dans le sens croissant, soit à partir de ce côté-là, on le voit en plus petit, 0, 10, 20, 30, etc. Il ne faut surtout pas se tromper de sens. Ici, je vais placer le centre de mon rapporteur sur le point A, car c'est sur le point A que je veux tracer mon angle de 100 degrés. Comme le début de mon angle est au point L, ici, je vais commencer à compter à partir d'ici à 0. Donc je prends le comptage en petits chiffres. 0, 10, 20, 30 et je vais jusqu'à 100. Arrivé à 100, je vais tracer un petit point de repère qui me permet juste de me souvenir où se trouve l'angle. Quelle est la bonne direction? Une fois que j'ai fait cela, je peux prendre un crayon à papier et grâce à ce crayon à papier, alors ici moi je vais prendre un stylo pour que ça se voit un petit peu mieux, grâce à ce crayon à papier, on va tracer très légèrement le segment pour avoir une idée de où il se trouve. C'est pas tout. L'angle de 100 degrés c'est une chose, mais il faut également que la longueur AN mesure 6 cm. Pour faire ça c'est très simple. Je vais prendre mon compas et je vais l'ouvrir à une longueur de 6 cm. Je sais que le point N est quelque part ici, à 6 cm de longueur. Eh bien, je vais prendre mon compas, le pointer sur le point A, et tracer de façon à avoir une longueur de 6 cm. Comme d'habitude, quand on fait une construction géométrique, on obtient une petite croix au crayon. Et c'est sur cette petite croix que l'on place le point N. Je peux maintenant tracer proprement le segment AN par-dessus mon coup de crayon.
Alors vous voyez que la figure est un peu différente de celle que j'ai fait dans le schéma, parce que l'angle de 100 degrés, en fait, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas grave. Maintenant qu'on s'est bien repéré, on peut terminer. Vous avez un parallélogramme avec deux côtés. Maintenant, pour tracer les deux autres, il suffit d'utiliser une propriété du parallélogramme qui est très pratique. C'est que les côtés opposés sont de même longueur. Ce qui veut dire que AN a la même longueur que LG. Ça, grâce au compas, il s'agira seulement de faire un report. La longueur AN, je la prends ici avec mon compas, normalement je l'ai déjà, et je la reporte sur L. Ça me permet de commencer à trouver le point G. C'est pas tout, j'ai une autre information. La longueur de 4 cm ici, je vais pouvoir la reporter à droite. Avec mon compas, je prends l'ouverture de 4 cm directement sur la figure, c'est plus pratique. Et je la reporte sur le point N. J'ai maintenant tracé une croix au crayon, je pense que vous la voyez. Elle est ici. On ne l'efface surtout pas, ce sont des traits de construction. On n'efface aucun des traits de construction. C'est le point G. C'est parti. On va relier maintenant le point N et le point G. Le point L et le point G. Une fois ces quatre points reliés, on a bien tracé le parallélogramme A, N, G, L. C'est tout. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à ralentir, à mettre des pauses au moment qui vous intéresse. C'est la meilleure façon de prendre son temps pour comprendre. J'affiche un petit résumé des étapes, mais ça ne vous empêche pas de revoir la vidéo. Bonne journée.